Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Svelte normal. Bonjour Tammy, je commente pour la première fois. J'aime beaucoup votre travail. J'ai deux questions. Alors, je vais répondre à la première question dans cette vidéo. Pour moi, le salariat permet de se constituer un capital pour se lancer et essayer de sortir du métro boulot dodo. Quand cet objectif est atteint, c'est relatif, on se cherche, on finit par envisager la possibilité d'investir dans des PME ou des sociétés non cotées en bourse. Je vais dire leur amener du capital. Sauf erreur de ma part, vous n'abordez pas ce genre de thème investissement dans une PME. Ok. Moi, j'investis dans des PME et ça me rapporte beaucoup d'argent. Donc, je ne vais pas te dire que c'est mauvais, non, je vais te dire que c'est génial. Maintenant, c'est plus risqué. Il y a différentes manières d'investir, bien évidemment. L'immobilier, la bourse, je ne sais pas moi, des entreprises dans différents projets d'entreprise. On m'a proposé des situations de stations de travail, de coworking. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités et on fait des propositions régulièrement d'investir dans des PME. Le truc, les conseils que j'ai envie de vous donner. Premièrement, si vous voulez investir dans une PME, il faut bien connaître les dirigeants. Deuxièmement, généralement, c'est fait pour les gens qui ont quand même de l'argent. C'est-à-dire que je pense que quand vous investissez dans des boîtes, c'est pas pour investir 1000 euros, ça va rien vous rapporter. D'accord? C'est pour investir quand même des montants beaucoup plus costauds. Moi, je pense qu'on dépasse les 50 000, 100 000 euros. D'accord? Il faut vraiment être réaliste par rapport à tout ça. Ensuite, il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance avec les personnes chez lesquelles vous allez investir, parce qu'elles peuvent tout perdre. Et donc, pour moi, c'est une sorte de diversifier, c'est-à-dire je n'investis pas tout mon argent dans des PME. Pourquoi? Parce que je sais que ça peut se casser la figure et j'assume le risque. D'accord? J'accepte le risque. Bien évidemment, les gains sont importants, mais j'assume également le risque. D'accord? Donc, je suis effectivement dans une optique où je ne suis pas là à me dire ça va marcher, je suis sûr. C'est-à-dire que si même ça se casse la figure, même si les gars font faillite, même si les gars perdent tout, derrière, je sais effectivement que j'ai des munitions, je me suis protégé et que je n'ai pas besoin de cette source de revenus. Mais ça peut arriver dans n'importe quel autre domaine. Donc, je suis diversifié au niveau de mes placements. D'accord? Ensuite, par rapport à toi, moi, je pense que, je ne sais pas, je ne connais pas ton capital, je ne connais pas ton âge, je connais rien. Tu m'as dit juste, voilà, on commence à se chercher, on veut investir dans des PME. Pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on commence. On commence d'abord par les investissements classiques, immobilier, bourse, business, d'accord? Et puis, une fois que tu commences à dégager des revenus, que ça commence à bien se passer, etc., tu peux ensuite consacrer une partie de ton patrimoine à investir dans des PME. Pas au départ, parce que c'est plus risqué. La bourse, beaucoup de personnes, encore une fois, ne maîtrisent pas la bourse, mais la bourse, c'est beaucoup moins risqué pour moi que d'investir dans l'immobilier ou que d'investir dans des PME. Ça peut vous choquer, mais c'est beaucoup moins risqué parce que, premièrement, il n'y a pas le... Je vais vous donner un exemple. L'immobilier, si vous tombez sur un locataire de merde, vous êtes bloqué. D'accord? Vous êtes bloqué. Alors, vous pouvez avoir des assurances et compagnie, ok, super. Mais quand même, d'accord, c'est frustrant et vous pouvez effectivement perdre de l'argent dans le processus. Par contre, la bourse, il n'y a pas de locataire de merde. Vous pouvez revendre vos actions, vos indices rapidement. Vous pouvez vous couvrir, c'est-à-dire que si jamais il y a un crack boursier, ce n'est pas la fin du monde si vous avez le bon portefeuille. Si vous avez le mauvais portefeuille, bien évidemment que vous allez perdre gros. Et vous pouvez effectivement réaliser des opérations qui sont géniales si vous savez comment faire. Si vous savez comment faire. Si vous ne savez pas comment faire, voilà, il faut apprendre. Il faut apprendre à le faire. Donc, pour répondre à ta question, c'est génial, c'est super si tu maîtrises ton sujet, si c'est une diversification, si tu n'investis pas le gros de ton patrimoine et si bien évidemment tu connais les gens chez qui tu vas investir. Si c'est un inconnu qui te dit ouais, investis dans ma boîte et tu auras des retours sur investissement de 100%, dis-toi que c'est une arnaque. Moi, je connais des gens qui ont investi dans les crypto-monnaies et les projets, voilà, ils m'écrivaient. Il y a un gars, il m'a écrit. Il m'a dit ouais, Tammy, qu'est-ce que tu penses? On m'a proposé ce projet d'investir dans une boîte sur les crypto-monnaies. Il m'a promis un rendement de 30% par mois. Ok. Il m'a écrit, moi j'ai mis ça sur Facebook. J'ai dit, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on reçoit. Et le gars, il m'a dit, non mais c'est honteux, Tammy, mais franchement, c'est un projet sérieux, pourquoi tu te moques, pourquoi tu... Et bien évidemment, j'ai pas eu la réponse, mais je vais vous dire un truc, ce gars s'est fait arnaquer et je suis sûr que son argent, il ne l'a jamais récupéré. Et malheureusement, après, j'ai reçu plein de mails de gens qui m'ont dit,
Tammy, j'ai cru dans un projet sur les crypto-monnaies qui me promettait 20%, 30%. Et j'ai perdu tout mon argent. Ben oui, je suis désolé les amis. Et des jeunes, il y a une fille qui devait avoir 17, 18 ans. Elle m'a dit oui, quelqu'un m'a proposé d'investir dans les crypto-monnaies. J'ai investi, j'ai tout perdu. Donc voilà, je pense que j'ai bien conclu. Je pense que vous avez compris mon point de vue. Faites gaffe les amis, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Formez-vous, maîtrisez ce que vous faites. D'accord? Il y a tellement de vendeurs de rêves, il y a tellement peu de gens comme moi qui vont vous prévenir. Moi, je sais pas, moi, il y a des gens, je ne suis pas méchant, mais des infopreneurs qui ne connaissent rien au trading. Et quand il y a eu la vague sur les crypto-monnaies, les gars, ils vous disaient, j'ai créé une formation sur comment devenir millionnaire avec les crypto-monnaies. Regardez, ça valait 1000 $, ça vaut 20 000 $. Franchement, les gars, suivez ma formation de malade. Ces gars-là, c'était des burnes en marché, des burnes en trading, des burnes dans tout ce que vous voulez. Ils ont gagné des centaines de milliers d'euros, voire des millions, avec leur formation sur les crypto-monnaies. Et moi, quand j'ai vu toute cette cata, peut-être que j'ai tardé, mais je m'en fiche. En janvier, j'ai fait une formation sur les crypto-monnaies. Et je disais à mes étudiants, faites gaffe, c'est baissier. Je leur ai dit, voilà, quand ça se casse la figure, là, on peut envisager. Là, on a fait 6 000, puis on s'est remonté à 8 000. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes, effectivement, sont tombées dans le piège de ces infopreneurs. Et ces infopreneurs sont des amateurs. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, trop de gens qui voulaient rêver. Il y avait tellement de gens qui voulaient rêver, qui se sont dit, je vais suivre ça. Et ils ont tout perdu. Ah, désolé pour vous, hein, la connerie, voilà, on le paye au prix fort. Ça, si vous n'utilisez pas un peu votre cerveau, si vous ne prenez pas de recul, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà les amis, il y a mon ami Gilbert qui disait mort au con. Et mort au con, ça peut paraître choquant, mais mort au con, c'est-à-dire, si un gars, tu le préviens, tu lui dis, mais fais gaffe, mais attention, mais ceci, mais cela, et que le gars, il le fait quand même, bah voilà, il mérite de perdre, il mérite d'être ruiné. Et je suis désolé en étant en cash, mais il y en a qui vont revenir par la suite. Parce que sur les CFD, j'en ai reçu des insultes. Et ces mêmes personnes, je reçois aujourd'hui des messages de ces mêmes personnes qui me disent « Tammy, je m'excuse. Tammy, j'ai perdu 10 000 euros, 20 000 euros en suivant tel mec. Et je m'excuse, je t'ai insulté. » Ouais, il n'y a pas de souci. Mort au con, c'est-à-dire tu as perdu. Et tu m'as pas cru, tu m'as traité de tous les noms, tu m'as insulté. Et aujourd'hui, tu reviens en me disant « Je m'excuse. » Mais merci, ça me fait plaisir. Mais tu vois bien ce que je dis. Mort au con, c'est-à-dire tu as perdu. Et tu n'as pas utilisé ta logique, tu as utilisé la cupidité. Tu voulais gagner de l'argent facilement et tu as compris qu'on ne gagnait pas d'argent facilement. Voilà, j'ai un peu divergé, mais c'était, je pense, une bonne réponse par rapport à ta question sur comment investir et est-ce qu'il faut investir dans les PME. Merci les amis, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Si ça vous intéresse, il y a une formation de 3 heures sur comment se libérer financièrement, les meilleures stratégies pour se libérer financièrement. C'est dans les liens en bas. Ciao!